Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo au sujet des fruits. Car les fruits font partie des aliments les plus sains de la planète. Ils sont chargés de vitamines, de minéraux, de fibres et d'antioxydants. Mais saviez-vous que la façon dont vous les mangez peut réduire considérablement leurs bienfaits et que certaines habitudes très courantes que vous faites peut-être tous les jours peuvent même aggraver vos problèmes de digestion, votre peau et la santé de vos cheveux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 6 erreurs que vous faites probablement en mangeant vos fruits et surtout comment les corriger simplement. Alors, si vous voulez savoir quand, comment et quels fruits manger pour en tirer le maximum de bénéfices, restez avec moi jusqu'au bout. Allez, commençons tout de suite par l'erreur la plus courante. Manger des fruits après un gros repas. On adore manger quelque chose de sucré après le repas. Et quand on fait attention à sa santé, on se dit qu'un fruit, c'est mieux qu'un gâteau. Et c'est vrai, mais il y a quand même un problème. Vous avez peut-être entendu dire que les fruits fermentent dans votre estomac si vous les mangez après un repas. En réalité, c'est un mythe. Votre estomac est tellement acide, avec un pH entre 1,5 et 3,5, qu'aucune bactérie ne peut y survivre et provoquer une fermentation. Ça, c'est la réalité scientifique. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les fruits contiennent des fibres et du fructose. Et chez beaucoup de personnes, quand ces fibres et ce fructose arrivent dans le côlon, c'est-à-dire le gros intestin, ils sont fermentés par les bactéries intestinales. Et c'est là que ça produit des gaz, des ballonnements et de l'inconfort. Ce phénomène est amplifié quand vous mangez des fruits après un gros repas parce que les fibres des fruits ralentissent la vidange de votre estomac. Résultat des courses, tout stagne plus longtemps et les symptômes deviennent plus marqués. Du coup, la solution est simple. Si vous êtes sensible au ballonnement, mangez vos fruits soit en dehors des repas, soit avant le repas plutôt qu'après. Idéalement, laissez un intervalle d'environ 30 minutes à 1 heure avant de passer à table. De cette façon, le fruit est digéré tranquillement et vous profitez de tous ses nutriments sans inconfort. Mais si vous n'avez aucun problème digestif, rassurez-vous, manger un fruit en dessert, c'est tout à fait correct. Le fruit contient les mêmes nutriments qu'ils soient mangés avant ou après repas. La clé, c'est d'écouter votre corps. Erreur numéro 2, couper les fruits à l'avance et les stocker. On est tous pressés le matin. Du coup, beaucoup de personnes coupent leurs fruits le soir, les mettent au frigo et les emportent le lendemain au travail dans une boîte. C'est pratique, c'est sain, on se dit que c'est un bon réflexe. Et c'est vrai que c'est toujours mieux qu'un biscuit industriel. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que dès que vous coupez un fruit, vous activez une enzyme qui s'appelle l'ascorbate oxydase. Cette enzyme déclenche l'oxydation de la vitamine C au contact de l'air. Et les études scientifiques montrent que selon le fruit, vous pouvez perdre entre 5 et 25% de la vitamine C après 6 jours au réfrigérateur. Ça peut sembler peu, mais la vitamine C, c'est justement la vitamine la plus fragile de toutes. Et si vous faites ça tous les jours sur le long terme, vous vous privez d'une partie importante des bienfaits de vos fruits. Ce n'est pas que le fruit est devenu malsain, il est toujours bon à manger, mais il a perdu une partie de sa valeur nutritionnelle. La vitamine C, les polyphénols, certains oxydants, tout ça diminue progressivement au contact de l'air et de la lumière. La solution est donc simple, emportez le fruit entier avec vous et coupez-le juste avant de le manger. Si vraiment vous devez le couper à l'avance, ajoutez-y quelques gouttes de citron pour ralentir l'oxydation et conservez-le dans un contenant hermétique au frigo. Ceci étant dit, le mieux restera toujours le fruit entier. Est-ce que vous faites partie de ceux qui préfèrent toujours un bon jus de fruits plutôt que de croquer dans le fruit lui-même? Si c'est le cas, écoutez bien ce qui suit. Le jus de fruits, ce n'est pas mauvais en soi, mais manger le fruit entier, c'est largement mieux. Et pour plusieurs raisons. D'abord, quand vous buvez un jus, vous perdez un composant essentiel du fruit qui sont les fibres alimentaires. Or, les fibres jouent un rôle crucial dans votre digestion. Elles nourrissent les bonnes bactéries de votre intestin, elles améliorent votre transit et elles vous donnent une sensation de satiété qui vous empêche de trop manger. Mais surtout, et ça c'est vraiment important, les fibres ralentissent l'absorption du sucre du fruit dans votre sang. Sans les fibres, le fructose est absorbé beaucoup trop rapidement, ce qui provoque un pic de glycémie et c'est exactement ce qu'on veut éviter, surtout si vous êtes diabétique ou si vous surveillez votre poids. Pour vous donner un exemple concret, une orange entière contient environ 14 g de sucre, mais aussi 4 g de fibres qui régulent l'absorption de ce sucre. Un verre du jus d'orange du commerce peut contenir l'équivalent de 3 à 4 oranges en sucre, mais sans aucune fibre, ce qui représente une énorme différence pour votre glycémie. En plus de ça, quand vous mixez vos fruits dans un blender, la chaleur générée par les lames peut dégrader une partie des vitamines, en particulier la vitamine C qui est très sensible à la chaleur. Vous pouvez boire un jus de fruits frais de temps en temps, ce n'est pas interdit, mais dans ce cas, l'idéal serait de le faire vous-même et le boire rapidement après l'avoir préparé. Et surtout, essayez d'éviter les jus en briques du supermarché, qui sont souvent bourrés de sucre ajouté, de conservateurs et d'arômes artificiels. Et ça n'a rien à voir avec
avec un fruit entier. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, j'en parle en détail dans ma vidéo sur les boissons du supermarché à éviter, dont je vous mets le lien en description. Beaucoup de personnes épluchent systématiquement leurs fruits avant de les manger. Les pommes, les poires, les pêches. On enlève la peau par habitude ou par préférence. Mais saviez-vous que la peau des fruits contient souvent plus de nutriments que la chair elle-même? La peau des pommes, par exemple, est particulièrement riche en quercétine, un flavonoïde qui a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes puissantes. Elle contient aussi une grande partie des fibres du fruit. D'ailleurs, des études scientifiques ont montré que la peau d'une pomme contient jusqu'à 2 à 3 fois plus d'antioxydants que la chair. Du coup, quand vous épluchez votre pomme, vous jetez littéralement la partie la plus nutritive du fruit. La même chose est vraie pour les kiwis. La peau du kiwi, sachez qu'elle est comestible et elle contient une quantité importante de vitamine C et de fibres. Ça peut surprendre au début à cause de la texture, mais une fois qu'on s'y habitue, c'est très bien. Bien sûr, si vous mangez la peau de vos fruits, il est important de bien les laver. L'idéal, c'est de les frotter sous l'eau courante pendant au moins 30 secondes. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également les tremper quelques minutes dans de l'eau avec un peu de bicarbonate de soude, puis rincer. Ça aide à éliminer une grande partie des résidus de pesticides. Et si possible, pour les fruits dont vous mangez la peau, toujours essayez de privilégier le bio, car c'est là que se fait vraiment la différence. Combien d'entre vous mangent les mêmes 2 ou 3 fruits toute l'année? Des bananes, des pommes, peut-être des oranges en hiver, et c'est tout. Si c'est votre cas, vous passez à côté de beaucoup de bienfaits, car chaque fruit a un profil nutritionnel différent. Les oranges sont riches en vitamine C, les bananes en potassium, les myrtilles en anthocyanes, qui sont des pigments qui protègent vos cellules et votre cerveau. Les grenades sont riches en polyphénol, avec une activité antioxydante 2 à 3 fois supérieure à celle du thé vert. Le kiwi a un index glycémique bas de uniquement 53 et contient des enzymes qui facilitent la digestion. D'ailleurs, un truc simple que j'aime bien recommander, c'est de manger des fruits de différentes couleurs. Chaque couleur correspond à des pigments et des composés différents. Les fruits rouges contiennent des anthocyanes et du lycopène. Les fruits oranges contiennent du bêta-carotène. Les fruits verts contiennent de la lutéine et de la chlorophylle. Et un moyen facile d'appliquer ça, c'est de varier vos fruits selon les saisons. D'autant plus que les fruits de saison sont plus mûrs, plus savoureux et souvent plus riches en nutriments parce qu'ils ont été cueillis au bon moment. Et en plus, ils seront sûrement moins chers. L'erreur numéro 6, remplacer les fruits par des compléments alimentaires. Je vois de plus en plus de personnes qui prennent des comprimés de vitamine C, des gélules de multivitamines et qui se disent « je n'ai pas besoin de manger des fruits, mes compléments alimentaires font le travail ». C'est une erreur que je rencontre très souvent. Les compléments alimentaires peuvent être utiles dans certains cas précis, quand il y a une vraie carence diagnostiquée par exemple, mais ils ne remplaceront jamais un fruit. Pourquoi? Parce qu'un fruit ne contient pas juste de la vitamine C ou du potassium de manière isolée. Un fruit contient des centaines de composés qui travaillent ensemble. Des fibres, des polyphénols, des flavonoïdes, des caroténoïdes, des minéraux, des vitamines. Et c'est la synergie entre tous ces composés qui produit les bienfaits sur votre santé. Quand vous prenez un comprimé de vitamine C, vous prenez un seul composé isolé. Vous n'avez pas les fibres qui régulent votre glycémie. Vous n'avez pas les polyphénols qui protègent vos cellules. Et vous n'avez pas les flavonoïdes qui réduisent l'inflammation. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'effet matrice en nutrition. Les nutriments sont mieux absorbés et plus efficaces quand ils sont consommés dans leur matrice alimentaire naturelle, c'est-à-dire dans l'aliment entier plutôt que sous forme isolée. Donc, les compléments alimentaires, oui, en cas de besoin spécifique, mais jamais comme remplacement des fruits. Si vous mangez 2 à 3 portions de fruits variés par jour, vous n'avez normalement pas besoin de compléments alimentaires. D'ailleurs, si cela vous intéresse, sachez que chaque semaine, j'envoie un email avec une erreur santé du quotidien expliquée très simplement. Je vous mets le lien en description, vous n'avez qu'à cliquer et vous la recevrez gratuitement. Donc, pour résumer, voici comment bien manger vos fruits. Quand les manger? Idéalement le matin ou entre les repas. Si vous êtes sensible au ballonnement, évitez de les manger juste après un gros repas. Comment les manger? Entiers, pas en jus, avec la peau quand c'est possible et bien lavée. Et ne les coupez pas trop longtemps à l'avance, coupez-les juste avant de les manger pour garder un maximum de vitamines. Quels fruits manger? Variez les couleurs et les types. Mangez de saison et ne remplacez jamais les vrais fruits par des compléments alimentaires. Les fruits sont vraiment les cadeaux de la nature. Il suffit juste de les manger de la bonne façon pour en profiter pleinement. Et vous, dites-moi, est-ce que vous faisiez certaines de ces erreurs? Dites-le moi en commentaire. Dites-moi à quelle fréquence vous mangez des fruits. Tous les jours? Toutes les semaines? Est-ce que vous les préférez entiers ou en jus? Je suis vraiment curieuse de savoir et ça me ferait trop plaisir de vous lire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner et regarder celle-ci qui pourra vous plaire également. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine.